l'école de Celtinvest. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un scanner qui va changer votre façon de trader les options. En effet, les prochains trades sur options que vous allez placer ne seront plus le fruit du hasard, mais ils seront basés sur des signaux précis que vous aurez pris soin de backtester avant. Pour les adeptes du backtesting sur Forex, actions ou futures, cela va leur sembler tout à fait normal de procéder ainsi. Mais pour un trader sur options, c'est plus compliqué, car les options ont une durée de vie limitée dans le temps et il existe une multitude de strikes et d'échéances. Avoir une base de données sur les options est beaucoup plus compliqué qu'avoir un historique des cours sur un actif. Mais cela existe désormais et c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Le scanner dont je vais vous faire la démonstration dispose d'une base de données datant de début 2007, ce qui est parfait pour pouvoir tester le comportement de nos stratégies pendant une des plus grosses crises qu'ont connues les marchés financiers ces dernières années. Pas besoin de télécharger et d'installer une plateforme sur son ordinateur puisqu'on accède au scanner depuis son compte via Internet. Il est possible de backtester vos stratégies sur plusieurs milliers d'actions américaines, mais également sur plus de 500 actions étrangères, dont une centaine d'actions européennes. Mais il s'agit des actions étrangères qui sont cotées sur les places boursières américaines. Pour l'Europe, on retrouve par exemple des sociétés comme Royal Dutch, Novartis, Unilever, Total, British Petroleum, SAP et Sanofi. Il est également possible de faire vos backtests sur les indices US comme le SP500, le Russell 2000 et sans oublier le VIX. Voilà la page d'accueil lorsque l'on se connecte à son compte. Donc vous êtes dans une vidéo de présentation du produit. Le scanner permet énormément de choses et je ne pourrai donc pas tout vous montrer. Je vais simplement vous donner un rapide aperçu. Il y a 4 zones de travail disponibles. La zone sur laquelle on arrive par défaut lorsque l'on se connecte à son compte est la zone de backtest. C'est ici qu'on va pouvoir backtester toutes les stratégies que l'on souhaite. On peut choisir la durée du backtest. Comme je vous le disais, on peut remonter jusqu'à 2007, ce qui est parfait pour tester ces stratégies en pleine crise financière. Ensuite, sur la gauche, vous pouvez choisir de backtester vos stratégies sur actions ou alors sur options avec des calls, des puts secs ou des combinaisons d'options. Même des stratégies complexes faisant appel à 4 jambes, telles que des Iron Condor par exemple, et vous pouvez même créer vos propres stratégies. Vous devez dire ensuite si vous êtes long ou short sur la stratégie. Vous pouvez après choisir si vous décidez de trader les earnings, uniquement cela, ou alors au contraire ne jamais trader les earnings. Il est également possible de trader les earnings, alors soit complètement avant, soit entre guillemets pendant, donc vraiment pour l'annonce de résultats elle-même, soit carrément après. Vous pouvez décider de backtester de façon systématique ou alors en utilisant des setups très précis basés sur l'analyse technique. Les indicateurs actuellement disponibles sont les prix, les moyennes mobiles, 200 périodes et 50 périodes, les moyennes exponentielles, 21 périodes, 10 périodes, et le RSI, 20 périodes. Et enfin, vous pouvez backtester vos stratégies en fixant des gains, des prises de bénéfices ou des stop-loss, ou alors en disant que vous souhaitez clôturer le trade après une certaine durée. Alors, je vais prendre un exemple. Je vais commencer par backtester une idée de trade sur les 10 dernières années grâce à l'analyse technique et voir ce que cela donne sur des actions. Je commence par définir mes critères d'analyse technique. Je veux trader dans la tendance et je décide donc de trader uniquement si la SMA 50 est au-dessus de la SMA 200. Il faut aussi que la EMA 21 soit au-dessus de la SMA 50. Et comme je ne veux pas que l'action soit à surachat, je vais m'assurer que le RSI soit en dessous de 70. Mon achat sera déclenché uniquement si le prix croise à la hausse la EMA 10 périodes. Bien que je vais commencer par backtester sur des actions, je choisis cependant une durée de 30 jours. Et c'est au bout de ces 30 jours que je constaterai le résultat de ma stratégie. Cela me servira ensuite pour la comparaison avec les options. Je choisis ensuite 5 actions. Donc je vais prendre Apple, Amazon, Facebook, Google et Microsoft. Alors, je lui précise que je ne veux jamais trader les earnings. Voilà, alors on constate que les résultats sont positifs, car toutes les actions ont un pourcentage de réussite qui vont de 71% à 84%, et les rendements, eux, vont de 52% à 134%.
Alors le problème c'est que la stratégie que j'ai backtestée ici, je n'ai pas mis de stop loss. Donc si je voulais appliquer cette stratégie, je ne serais pas à l'abri d'une mauvaise nouvelle sur les marchés et donc d'un gap baissier en ma défaveur. Alors pour gérer mon risque, augmenter encore mes probabilités de réussite et en même temps profiter d'un effet de levier, je peux remplacer l'achat d'actions par une stratégie sur option. Je remplace donc l'achat des actions par la vente d'un bull put spread. Si vous ne connaissez pas cette stratégie, vous trouverez 2 articles et une vidéo sur mon blog détaillant ce qu'est un bull put spread. Je remplace donc l'achat d'actions, vous voyez, long stock, par la vente d'un put spread et en prenant un bénéfice de 50% de la prime que je vais toucher pour ce bull put spread. Vous voyez que les résultats ont été largement améliorés puisque les pourcentages de réussite vont de 75% à 86%, et surtout les rendements vont de 47% à 1455%. Alors je vous ai mis ici une copie d'écran des résultats pour que vous puissiez faire une comparaison entre l'achat d'actions et la vente de bull put spread. Donc n'hésitez pas à faire une pause sur la vidéo, quelques secondes, pour comparer tranquillement les résultats. On peut également étudier en détail les résultats. Pour cela, il suffit de cliquer sur un des carrés et vous avez accès à tous les résultats en détail, ainsi qu'à tous les trades. On peut même exporter les données en fichier CVS pour ensuite les travailler sur un fichier Excel. Alors vous voyez, en moins de 5 minutes, j'ai pu exporter un fichier et le mettre sous Excel et créer un profil de PNL, donc de perte et profit, sur le put spread de Google. Et voilà ce que ça donne avec tous les trades réalisés et donc le gain global à la fin sur cette stratégie. Donc vous venez de voir qu'il est possible de backtester soi-même ses propres idées de trade. Mais si vous n'avez pas envie ou si vous n'avez pas la moindre idée de quelle stratégie tester ou sur quelle action, vous pouvez tout simplement vous laisser complètement guider par la Trade Machine Pro en venant cliquer ici sur ProScan. Donc il suffit par exemple, si vous souhaitez trader Apple ou Amazon, donc vous mettez Apple, le symbole Apple, vous mettez une virgule et vous mettez le symbole Amazon, et ensuite vous faites sur Entrée. Et le scanner va vous donner toutes les stratégies qui sont rentables et intéressantes sur 1, 2 ou plus de 3 ans. Donc moi je préfère quand je trade, avoir une durée de backtest qui soit supérieure à 3 ans, au moins 3 ans ou supérieure à 3 ans, donc je supprime 1 an et 2 ans. Voilà, alors vous voyez que le scanner me donne toutes ces stratégies-là sur Amazon et Apple. Et alors voici ici 2 stratégies que j'ai utilisées très récemment pour les earnings d'Apple, enfin après les earnings d'Apple, et ça c'est avant les earnings d'Amazon. Donc sur ce call là j'ai pu gagner 40% et sur cette stratégie là j'ai pu gagner 5%. Donc ici c'est une stratégie très simple car il suffit d'acheter un call. Par contre celle-ci est un peu plus compliquée, elle fait appel à plusieurs options, donc je ne vais pas parler de cette stratégie là, je vais vous montrer celle-ci. Donc si je clique sur la stratégie qui m'intéresse, le scanner m'ouvre une nouvelle fenêtre sur le backtest de cette stratégie particulière. Voilà, donc là on a une première indication où on nous dit qu'on est long d'un call sur Apple et qu'on place un stop loss à 40% et on prend ses gains à 40% de la prime payée. Voilà, donc on constate qu'ici il y a un paramètre spécial earnings. Donc si je clique dessus pour savoir de quoi il s'agit, donc en fait on voit que les caractéristiques sont d'acheter un call un jour après les earnings, de clôturer éventuellement 14 jours après les earnings. Par contre, on achète ce call uniquement si le mouvement était supérieur à 3% lorsque l'action a annoncé ses résultats et qu'elle a clôturé donc, avec plus de 3% de hausse. Donc si l'action n'a pas monté d'au moins 3%, aucun trade n'est pris, ce qui explique qu'on n'a que 6 trades de prix sur les 3 dernières années. Voilà, par contre, on voit que les résultats ont été excellents sur ces 3 dernières années et sur ces 6 trades parce que 100% ont été gagnants. Et donc on a un gain qui est très important et un retour également très, très bon. Alors si maintenant j'ai envie de connaître les meilleures opportunités sur n'importe quelle action, pas forcément en choisissant spécifiquement une action, je peux revenir au scanner et je clique ici par stratégie. Je vais avoir le choix entre soit choisir moi-même les indices dans lesquels je veux chercher, ou alors je prends carrément toutes les actions disponibles dans le scanner. Comme on l'a vu il y a quelques instants, la stratégie du long call après earnings a très bien fonctionné sur Apple. Donc maintenant, si on veut voir sur quelle autre action ça a marché, on peut choisir par exemple le Nasdaq et on cherche
One Day After Earning Jump Long Call. Voilà, c'est exactement la même stratégie qu'Apple. On clique dessus. Voilà, donc le scanner nous sort tous les résultats qui sont concluants. Moi personnellement, comme d'habitude, je supprime 1 an et 2 ans et il ne me reste plus que 3 ans et plus. Je peux ensuite faire un tri dans ce scanner par exemple pourcentage de réussite. Donc je vois qu'Apple est à 100% avec 6 trades, Amat avec 3 trades et Google avec 4 trades. Je peux chercher par le retour le plus important. Donc on voit que sur cette société-là, on a un retour bien plus important que sur Apple. Voilà, donc on peut classer comme ça on peut faire différents classements par colonne. Alors le scanner vous donne également les prochaines dates des earnings ainsi que les mouvements sur les derniers earnings. Alors lorsque vous avez trouvé une stratégie qui vous convient et que vous souhaitez appliquer la prochaine fois qu'une occasion se présente, il vous suffit de créer une alerte. Donc je vais aller sur la page des alertes. Donc si je reprends l'exemple d'Apple, je veux créer une alerte par rapport justement à lorsque Apple aura fait un mouvement de plus de 3% pour les earnings. Je viens cliquer ici dans le ticker, je viens mettre le symbole d'Apple. Je vais ensuite sélectionner la stratégie qui s'appelle One Day After Earning Jump, Long Call. Donc tout à l'heure, la stratégie, j'ai vu que c'était 3% minimum, donc j'écris 3% ici. Je renseigne mon adresse email. Alors l'envoi de SMS ne fonctionne encore pas en dehors des États-Unis, donc ça c'est en cours de développement. Et ensuite, vous pouvez mettre une note ici pour savoir de quoi il s'agit. Alors moi, je remplis toujours cette case. Lorsque vous aurez beaucoup d'alertes, vous ne saurez peut-être plus à quoi correspondent toutes vos alertes. Alors ce que je vous conseille de faire, c'est de venir ici dans votre backtest et de copier ici ce symbole. Ici, là, vous cliquez là-dessus. Vous avez un lien qui apparaît. Vous faites bouton droit copier et vous venez le renseigner dans votre note. Voilà, ce qui fait que comme ça, après vous ajoutez l'alerte. Et ce qui fait que lorsque l'alerte va être créée, donc là ici vous voyez on peut trier les alertes par société. Moi je mets les 2 premières lettres du symbole, je vois Apple, et je vois qu'ici j'ai un lien, ce qui fait que lorsque j'aurai l'alerte qui va se produire, si je veux savoir de quoi il s'agit, je vais recevoir un email et j'aurai cette note qui va apparaître, j'aurai qu'à faire un copier-coller et à venir le mettre dans mon navigateur pour revenir, je réatterrirai ici sur mon backtest. Voilà, alors comme vous l'avez vu, le logiciel est très complet, mais il est en anglais, et même s'il n'est pas très difficile à prendre en main, vous aurez peut-être envie d'avoir un interlocuteur en français. Alors si c'est le cas, il suffit de vous abonner à Trade Machine Pro en utilisant mon lien. Vous pourrez ainsi me demander toute l'aide et la formation nécessaires pour que vous puissiez maîtriser ce formidable outil. La société qui propose ce logiciel tient vraiment à n'avoir que des clients satisfaits. C'est pourquoi, si lors de votre premier mois, le logiciel ne vous donnait pas entière satisfaction, vous pourrez demander le remboursement. Attention, vous devrez demander le remboursement avant la fin du premier mois. Comme je vous l'ai dit, je serai là pour vous aider à prendre en main le logiciel et répondre à vos questions. Mais je vous offre également 2 heures de formation aux options. Vous pourrez me poser toutes les questions que vous voulez concernant les stratégies sur options. Vous pourrez bénéficier de ces heures de formation aux options par Skype lorsque vous serez facturé de votre 2e mois. En effet, si vous n'êtes pas satisfait de votre premier mois d'essai, vous pourrez demander un remboursement. C'est pourquoi les heures de formation aux options que je vous offre ne sont valables qu'au bout du 2e mois d'abonnement. Cela fait 1 an et demi que je suis abonné à ce scanner, et je ne le regrette vraiment pas car non seulement il m'a permis de gagner de l'argent grâce aux opportunités de trade que j'ai pu trouver grâce au scanner, mais en plus j'ai eu le plaisir de voir le scanner s'améliorer sans cesse. Lorsque j'ai débuté, il n'y avait pas de ProScan, c'est-à-dire qu'il fallait tout tester par soi-même. Il n'y avait pas de système d'alerte par email. Il n'y avait pas la possibilité de tester ces stratégies grâce à des indicateurs techniques. Bref, à comparer d'aujourd'hui, il n'y avait pas grand-chose. Et ce n'est pas fini. D'autres améliorations arrivent. Dans les mois à venir, le scanner et le système d'alerte vont être améliorés. Il va être ajouté d'autres indicateurs techniques. Il va être ajouté des paramètres concernant un élément essentiel des options qui n'est autre que la volatilité implicite. Mais toutes ces améliorations auront un coût. Le prix normal de ce scanner est de 149 $ par mois. Et il risque encore d'augmenter avec l'arrivée de nouvelles améliorations. Mais grâce à mon lien, vous avez la possibilité de profiter d'une offre exceptionnelle de 99 € par mois aussi longtemps que vous restez abonné. C'est-à-dire, quelles que soient les améliorations à venir, vous resterez à 99 $ par mois. Mais ce tarif préférentiel de 99 $ par mois n'est valable que quelques semaines, alors profitez-en pendant qu'il est encore temps. Si vous avez la moindre question par rapport à ce fantastique outil de backtest sur options, n'hésitez pas à me contacter. Et avant de terminer, si vous trouvez que cet outil est intéressant et mérite d'être connu, je vous demanderai de bien vouloir liker cette vidéo. Suivez-moi également sur Twitter ou sur ma page Facebook car je posterai de temps à autre des idées de trade venant de la Trade Machine Pro.
Merci de votre attention. À bientôt.